Bonjour mes amis et bienvenue dans cette vidéo. Je suis extrêmement content de vous retrouver et de pouvoir converser malgré une vidéo avec vous. Ça me fait super plaisir. Aujourd'hui, on va traiter le sujet de comment nettoyer sa maison énergétiquement. Alors c'est un sujet très intéressant parce que pour se sentir bien chez soi, eh bien, il faut un certain nombre de paramètres pour harmoniser sa maison. Donc je vais vous donner un petit peu pour moi les 8 conseils, les 8 tips qui peuvent améliorer votre habitation. Alors j'espère que vous êtes prêts, on y va. Alors le plus important, c'est vraiment de comprendre que la maison, c'est un équilibre. C'est un peu comme vous, si vous avez un bon sommeil, une bonne alimentation, que vous faites du sport, etc., vous allez avoir un bon équilibre dans la vie. Et bien en fait, la maison, c'est un petit peu pareil. Pour que vous vous sentiez bien dans votre maison, il faut qu'il y ait un équilibre de certains paramètres. Et c'est pour ça que je vais détailler certains points pour que vous ayez une idée globale des choses. Donc bien sûr, cette vidéo, je n'en fais pas l'apologie, c'est mon expérience, c'est ce que je ressens, et donc bien sûr, c'est vous qui êtes maître de la situation et c'est vous qui savez encore mieux que moi les choses. Donc faites toujours confiance à votre intuition, à ce que vous savez, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, on y va tout de suite. Je vais vous parler du premier point qui me paraît être le point le plus essentiel quand on veut se sentir bien chez vous, quand on veut se sentir bien chez soi, dans sa maison, c'est eh bien en fait c'est vous. Votre énergie influe beaucoup aussi sur la maison. On pense souvent qu'il faut nettoyer sa maison pour se sentir bien dedans, mais en fait il faut aussi se nettoyer soi pour éviter d'attirer des choses dans sa maison. Souvent quand on achète un bien, que ce soit une caravane, une maison, un appartement ou tout autre logement, eh bien en fait il y a des résonances entre ce que vous portez dans vos mémoires et ce que la maison porte dans ses mémoires à elle aussi. Et donc, moi, je vous raconte mon exemple. Quand j'ai acheté ma maison, ce qui m'a le plus frappé, c'est que un jour, il y a des gens qui sont passés devant la maison qui disaient: Ah, ici, on faisait de la magie noire dans cette maison. Et il y a deux, trois personnes qui m'ont dit ça. Et alors que j'avais pas demandé d'informations ni quoi que ce soit. Et je me dis, ah, c'est étrange parce qu'en fait, moi, dans mes mémoires de famille, il y avait une dame qui faisait de la magie noire, qui était témoin de Jéhovah et qui faisait de la magie noire aussi. Donc, vous voyez, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une concordance entre ce que vous êtes et le bien que vous avez. Donc, pour moi, la priorité, avant de nettoyer une maison, eh bien, c'est de vous nettoyer vous aussi. Enfin, ou en même temps, du moins. Quand on m'appelle pour aller nettoyer une maison, ce qui m'est déjà arrivé d'aller faire quelques domaines, même un château aussi une fois, c'était très intéressant, un grand domaine aussi, puis plusieurs maisons. Quand j'arrive sur place, je demande souvent à ce que le couple soit là s'ils sont en couple, et en fait, je regarde ce que les gens portent en fait énergétiquement dans leur mémoire, dans leur structure émotionnelle, et je vais commencer d'abord par leur dire, ok, d'accord, ce qui est en résonance avec la maison, c'est ce qui est en résonance avec ce que vous portez. Bien sûr, je ne fais pas un soin général à la personne, je vais vraiment m'attarder sur ce qui correspond à la maison et à ce que j'en porte. Et vous allez certainement trouver ça logique vous aussi, parce que si vous nettoyez la maison et que vous vous nettoyez pas vous, quand vous retournez dans votre maison, il y a de grandes chances qu'il y ait des choses que vous portez qui réattirent de nouvelles énergies négatives à l'intérieur de votre habitat. Donc c'est pour ça que pour moi, vraiment, la priorité à nettoyer dans sa maison, c'est d'abord soi. Ok? Donc on ferme ce premier point, on attaque tout de suite le deuxième point que vous connaissez sans doute aussi, c'est les fameux géobiologues. Les géobiologues qui travaillent sur plan, à l'échelle, sur carte, et qui vont vous faire un plan détaillé des courants énergétiques qui passent dans votre maison, permettent aussi un fabuleux travail de nettoyage et de libération. Donc, je ne pouvais pas passer cette vidéo sans vous en parler, parce que, en fait, parfois, quand il y a des ondes avec les antennes Wi-Fi, quand il y a des sources dans la maison, des courants électriques qui passent, des tunnels, des puits ou ce genre de choses, eh bien, un géobiologue peut analyser les nuisances, les pollutions que ça peut créer et harmoniser votre maison avec les moyens qui leur sont propres. Donc voilà, donc géobiologue, vous pouvez vous y intéresser, c'est quelque chose de très pratique aussi. Donc nous allons maintenant parler du troisième point qui est un point plutôt efficace, naturel, normal, mais qui peut poser des problèmes pour certains. Alors est-ce que vous voyez ce que c'est? Le troisième point qui permet d'harmoniser sa maison et de la purifier, eh bien c'est le nettoyage. Alors le nettoyage, ça a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses dans le nettoyage. Bien sûr, aspirer, balayer, passer la serpillière, dépoussiérer, ça va vous mettre vraiment beaucoup mieux dans votre maison. Si vous fumez, videz les cendriers, fumez plutôt à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur.
Dans votre chambre, essayez d'avoir un environnement neutre, naturel, sans télé de préférence, sans choses électriques, peut-être sans téléphone, ou en tout cas sur mode avion ou quoi que ce soit, de façon à ce que vous ayez un environnement sain. Tout ça, ça va jouer en fait sur aussi l'énergie de votre maison. Donc, le rangement, ça fait partie, le nettoyage, le rangement, aérer, bouger les meubles de place, faire du tri, savoir jeter ce qui n'est plus utile. C'est vraiment quelque chose qui va eh ben, vous alléger parce qu'en fait, moi, je suis toujours parti du principe que quand vous êtes dans une maison, chez vous, dans votre habitat, tout ce sur quoi vous posez votre regard, ça doit vous renvoyer quelque chose de bien. Ça, c'est vraiment essentiel. À chaque fois que vous posez votre regard sur un objet, sur un meuble, sur un canapé, sur quoi que ce soit, en fait, il faut que vous vous sentiez bien avec ça. Donc, si c'est utile, vous le gardez. Si c'est plus utile, ben, vous le donnez ou vous le mettez à recycler ou vous le jetez, peu importe. Mais faites du tri, rangé pour qu'à chaque fois que vous regardiez les choses, et en fait, quand ça revient vers vous, vous vous sentiez bien. Parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle aussi la mémoire des objets. Mais je vous raconte quelque chose d'assez intéressant. J'avais été en Afrique et j'avais acheté des masques africains pour faire plaisir à quelqu'un. Et en fait, quand j'étais revenu, je me suis dit, mais c'est bizarre, ces masques, ils vibrent bizarrement. Et vous savez, en Afrique, il y a quand même pas mal de magie, pas mal de choses un peu étranges là-bas qui se font. Eh bien, ces masques avaient une vibration vraiment négative et polluante. Donc, on a carrément jeté l'objet parce qu'en fait, ça servait à rien de garder parce qu'il dégageait une énergie tellement négative que c'était pas positif. Donc, parfois, vous avez pu récupérer des objets, des meubles, des bagues ou ce genre de choses qui appartiennent à des ancêtres. Regardez si dans votre cœur, ça vous fait plaisir, si ça vous génère pas une énergie de tristesse ou quoi que ce soit, si ça vous fait pas baisser votre énergie, si au contraire ça l'élève, ça vous donne de la joie, c'est que c'est bon, vous pouvez le garder. Si ça ne vous donne pas de joie, alors c'est que vous avez des objets à jeter, à purifier ou à donner. D'accord ? Donc ça me paraissait vraiment intéressant. Dans ce même ordre d'idées, le Feng Shui, qui est on va dire un art ancestral chinois d'harmoniser les emplacements, les objets, les lieux dans une maison, enfin les lieux, ce que j'appelle les lieux, c'est plutôt un lieu dans une maison, votre chambre par exemple, comment aménager l'ameublement dans votre chambre, votre lit, à quelle distance il doit être des fenêtres, votre bureau, la lumière, l'éclairage, tout ça, le Feng Shui, c'est aussi une science qui permet d'améliorer l'habitat. Donc si vous ne connaissiez pas, vous pouvez aussi vous y intéresser au Feng Shui. C'est une méthode ancestrale chinoise qui est très pratique, voilà, qui harmonise le yin et le yang, le qi de la maison, c'est-à-dire l'énergie vitale de la maison. Donc voilà, c'est quelque chose de plutôt sympa. On passe au 4e point. Alors un truc assez simple, on entend souvent parler de ça, c'est la sauge. Alors la sauge, c'est une plante, la sauge blanche, ce sont des feuilles qu'on vient faire brûler, un peu comme de l'encens, et on va le passer dans toute la maison, dans toutes les pièces, pour qu'en gros la sauge se charge de l'énergie négative de la maison, et quand vous ouvrez les portes, elle part et elle enlève avec elle, on va dire un petit peu toutes les énergies négatives. Donc là, pourquoi la sauge ? Parce que c'est la plante par excellence de la purification. Et donc c'est pour ça qu'elle est souvent utilisée dans les rituels chamaniques aussi. Mais voilà, vous pouvez aussi mettre une bougie. Vous pouvez, si vous n'avez pas de sauge, vous pouvez mettre de l'encens et aussi avoir une intention. Au-delà de tout ce que vous faites, votre intention de nettoyage, c'est-à-dire votre esprit, a un impact très fort sur votre environnement. Donc, mettez de bonnes vibrations positives quand vous mettez de l'encens, en disant, par exemple, voilà, je tiens à ce que ma maison soit nettoyée entièrement de toute énergie négative. Vous mettez l'encens, vous la brûlez et vous aérez les fenêtres et pour que tout s'évacue à l'extérieur. Ok ? Alors, la 5e chose qui est intéressante, je ne sais pas si vous savez, mais c'est le son. Le son, en fait, c'est quelque chose d'assez incroyable qui peut vraiment purifier des lieux. Par exemple, quand je vais dans un hôtel, je vous donne un petit tips, une petite astuce qui peut aussi vous servir quand vous allez dans un hôtel et que parfois, vous savez pas trop ce qui s'est passé avant, les gens d'avant. Voilà, peut-être qu'il y a certains lieux, des fois dans Airbnb où on se sent pas très bien. Eh bien, il y a quelque chose d'assez simple à faire, c'est de claquer dans les mains. Et en fait, vous émettez des gros claps dans les mains et vous le faites surtout dans les coins. Donc vous allez voir que parfois quand vous regardez dans une pièce, vous pouvez sentir qu'à certains endroits, surtout dans certains coins, ça va être chargé, comme si l'atmosphère était un peu plus pesant. Eh bien, vous allez dedans et vous claquez dans les mains une petite dizaine de fois. Et puis vous allez voir qu'au début, votre son, il va pas se répandre beaucoup, il va être un petit peu étouffé, il va pas être très éclairé. Et au fur et à mesure que vous allez taper dans les mains, eh bien justement, ça va
ça va s'ouvrir et vous allez voir qu'après, quand vous regardez à nouveau l'espace où vous venez d'émettre ces sons à travers vos mains, eh bien, ça va être déjà plus lumineux. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire souvent. Donc, bouger les meubles, ça me fait penser à l'énergie, parce qu'en fait, ça fait bouger l'énergie. Donc, bouger les meubles chez vous aussi. Parfois, un cadre, il a toujours été au même endroit, vous pouvez le déplacer d'endroit, changer la décoration. Il y a des gens, naturellement, ils le font. Écoutez votre instinct, quand à un moment donné, vous n'allez plus être bien chez vous, si vous écoutez votre intuition, vous allez savoir un peu naturellement ce qu'il faut faire. Tiens, là, je dois changer quelque chose dans ma cuisine, je dois changer quelque chose dans mon salon, je dois bouger les meubles, je dois nettoyer, aérer. D'ailleurs, à ce propos, ça me fait penser aussi à quelque chose. Je rencontre aussi souvent des personnes qui ont du mal à nettoyer les choses chez eux. Et bien, vous savez quoi? La plupart du temps, quand on a des grosses difficultés à nettoyer sa maison, c'est qu'on a la flemme. Non, je rigole. Ça en fait partie, mais c'est pas que ça. Il y a la flemme des fois de faire les choses, euh, mais c'est aussi parfois quand on a des énergies lourdes sur soi, en fait, il y a quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à ranger, qu'on n'arrive pas à faire ses papiers, sa comptabilité, tout ça, parce qu'en fait, on est lourdé par des énergies. Donc encore une fois, en vous nettoyant intérieurement et émotionnellement, de ce que vous portez, de ce que vous avez vécu, de ce que vos parents ont vécu, bah, vous allez voir qu'après, ça va être plus facile de ranger et d'amener chez vous un habitat qui soit beaucoup plus lumineux. Les deux vont dans les deux sens. Parfois, je range, je vais mieux, et je travaille sur moi et je peux ranger. Donc, les deux vraiment sont en alternance. Donc, revenons sur le cinquième point, qui est le son. Vous pouvez aussi mettre de la musique, du classique ou des choses qui vous font du bien, mettre un peu le son fort aussi. Et puis pareil, avec votre intention, imaginez que les énergies négatives s'en vont, partent. Et aussi, moi j'aime bien des fois danser, mettre du mouvement. Et puis bah, ça remet de la vie, ça remet l'énergie du chi dans la maison en mouvement aussi. Donc ça c'est bien. Ça va toujours, vous suivez, vous n'en avez pas trop plein la tête. On continue avec le sixième point. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Et je vais vous raconter une histoire. La dernière fois, j'ai été appelé à Sablé-sur-Sarthe pour nettoyer un domaine. C'était assez fort. Donc, souvent, ce que je fais, c'est que je visite toute la maison. Donc, c'est comme si mon inconscient et mon conscient aussi, en fait, je voyais un peu tout ce qui se passait. Ok, là, il y a de la souffrance, là, il y a de la tristesse. Là, j'ai vu des fois dans un château de la négociation avec des affaires financières, des trucs vraiment spéciaux. Donc, je laisse parfois les informations venir. Et dans ce domaine-là, à un moment donné, j'ai senti que je dis, ok, maintenant, je vais aller dehors. Et je suis allé dehors. Et il faisait un beau soleil. Et c'est marrant, ça me disait, Louis, mets ta main au ciel. Donc, j'ai mis ma main au ciel. Et après, j'ai mis l'autre main à terre, comme ça. C'est comme si ça créait un pont ciel et terre. Et j'ai vu toute une énergie descendre sur la maison, comme quelque chose de gigantesque qui venait de l'au-delà, et nettoyer tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais enregistré, tout ce que j'avais ressenti. Donc, j'ai envie de vous dire, affinez vos perceptions quand vous êtes dans une maison, de ce que vous ressentez, et vous allez vraiment pouvoir ensuite, en suivant votre intuition, faire des choses qui sont parfois un peu extraordinaires, mais vraiment sentir qu'après, il y a un avant et après dans la vibration. Moi, souvent, les gens après ils me disent vraiment, je me sens mieux dans la maison. Dernièrement, c'était une personne qui avait du mal à dormir dans sa chambre, qui avait toujours la sensation d'être sur un bateau. Il y avait un tunnel qui avait été construit en dessous, il y avait des choses très lourdes, donc voilà, quand j'ai nettoyé, j'ai expectoré beaucoup. Et la personne m'a dit, voilà, aujourd'hui, je me souvenais même plus que je dormais pas dans ma chambre, quoi. Et on avait presque tout oublié, quoi. Alors qu'il était à la limite du burn-out dans cette situation. Donc, voilà, écoutez vraiment votre intuition. Et donc, je vous raconte encore une autre anecdote aussi parce que je trouve que des fois c'est intéressant d'apprendre des expériences d'autrui. Et c'est surtout que un jour, j'arrive dans une maison et la dame, elle dit, écoute, Louis, je te dis rien. Elle me dit, il y a une pièce dans la maison où je me sens vraiment pas bien, j'arrive pas à travailler, donc c'était son bureau. Et là, j'arrive enfin, il y a des trucs extraordinaires, attention, des fois. Et là, j'arrive dans le bureau et en fait, je sens quelque chose d'extrêmement lourd, un peu négatif et noir sur le côté gauche du mur. Et je dirais, mais c'est là, il y a quelque chose qui rayonne. Elle me dit, bah oui, en fait, dans ce mur-là, j'ai appris que une famille avait refait le crépi avec les cendres d'un défunt. Voilà, c'est une idée comme une autre, mais ceci dit, ça a créé une mémoire, une énergie. Donc, la chance qu'on a dans notre vie aujourd'hui, c'est qu'avec justement la visualisation, l'intention, ce qui est notre sixième point que l'on est en train de traiter, eh bien, ça permet de nettoyer ça et de sentir qu'après, voilà, ça n'agit plus de façon négative. Une dernière chose sur la visualisation,
que j'ai expérimenté aussi dans mon domicile, qui est plutôt pas mal, c'est vous posez une intention claire. Vous dites, voilà, je cherche à ce que je désire, ou alors je demande à ce que toutes les énergies négatives soient coupées, soient enlevées de ma maison, qui est une purification, que toutes les douleurs qui ont été vécues dans la maison, parce que parfois quand il y a eu des disputes, quand il y a eu des colères, quand il y a eu des choses assez fortes, les lieux s'imprègnent en fait de l'histoire. C'est pour ça que quand je vous racontais, quand j'étais dans le château, dans le hall du château, je sentais des négociations qu'il y avait eu à l'intérieur du lieu. Donc, bien souvent, quand ce sont des bonnes choses, ça ne s'imprègne pas en négatif, mais quand il y a eu des mauvaises choses, ça peut rester en négatif parce qu'en fait, ça a simplement besoin d'amour, de purification pour que ça puisse partir. Et donc, vous pouvez imaginer comme de la lumière qui descend, une lumière un peu dorée, une lumière sacrée, un peu comme, je sais pas, j'ai envie de dire une énergie christique, la lumière christique qui descend et qui vient nettoyer un peu toutes les micro-particules qui existent partout, qui passent à l'intérieur des objets, qui passent à l'intérieur des meubles, qui passent partout et qui descend jusqu'à dans la terre. En remerciant la terre de la purification apportée, voilà, et bien vous imaginez que voilà, ça descend. Ça, c'est vraiment un exercice que j'adore faire. Au début, je le faisais souvent dans mon habitat, hop, et ça descend. Ok? On va voir le 7e point et le 8e point qui sont vraiment des points, on va dire, les plus cruciaux, les choses les plus fondamentales qui peuvent vraiment faire bouger très fort l'énergie d'une maison. Donc, je vous ai parlé, donc le 7e point, c'est la mémoire des lieux. D'accord? Donc, je vous en ai parlé un petit peu dans le point 6 avec la visualisation, mais chaque lieu a une mémoire. Par exemple, quand j'ai acheté ma maison, donc je vous avais parlé tout à l'heure de magie noire, mais à un moment donné, je me retrouve à sortir de ma baignoire, donc j'avais tout cassé, hein, tout était propre, mais en fait ma baignoire, j'avais cassé tous les murs, donc elle rayonnait en plein milieu d'un espace vide. Et d'un coup, je me sens cloué au sol, c'est-à-dire que j'ai mes deux pieds qui sont liés au sol et je ne peux absolument plus bouger. Et en fait, je ressens une entité, en fait, un événement, et en fait, c'est un homme qui est venu me parler et qui m'a raconté, accrochez-vous, hein, qu'il avait violé en fait quelqu'un à cet endroit. Et donc son âme, elle était un petit peu coincée à cet endroit. Donc à l'endroit de là où il y avait ma baignoire que j'avais redisposée en attendant de faire les réparations, eh bien, en fait, je me suis senti cloué, je ne pouvais plus bouger, et là j'ai eu cette information que à cet endroit précis, il y avait quelque chose dans cette maison qui s'était passé de négatif. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé à cette entité, je lui ai expliqué. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, ok, je comprends ce que tu as fait, je comprends que tu es bloqué avec ça, que ça t'a certainement des remords, etc. Et j'ai nettoyé, en fait, avec mon intention, c'est comme si j'avais pardonné à cette personne ce qui s'était passé, en lui demandant aussi à lui-même de se pardonner. Et cette entité, elle est partie, et le lieu s'est purifié aussi de ce qui s'était passé. Donc, cette mémoire des lieux, ne sous-estimez pas la mémoire des lieux, c'est important. Vous pouvez, par exemple, poser votre main sur les murs de votre maison et vous allez voir si... Moi, par exemple, ma maison, elle est du XVIIe siècle, elle est de 1688, donc c'est une maison qui est quand même assez vieille. Elle est dans la ruelle des bouchers, donc j'ai retrouvé plein d'ossements dans la maison, donc autant dire que je me suis choisi un chantier pour m'entraîner qui était de taille. Et donc, ma maison, elle est sur plusieurs niveaux, 4 niveaux différents en fait, avec des petits étages. En fait, c'est 3 maisons rassemblées en une. Donc c'est 3 histoires dans une seule maison. Et souvent, il y a des maisons où un tel a refait des reconstructions, un autre aussi. Et donc, dans la façon dont les choses ont été construites, si par exemple une personne était triste, elle venait de perdre quelqu'un, ou alors qu'elle était déprimée et qu'elle a fait des constructions, eh bien les objets, les matériaux vont s'imprimer en fait de cette mémoire de tristesse. Et donc on peut parler aux objets, on peut parler à la matière, on peut parler à la pierre, on peut parler au tuffeau, on peut parler aux ingrédients, j'ai envie de dire, de la maison, et comprendre ce qui se passe avec l'intention d'amour, l'intention de cœur, et bien de demander à ce que ça soit purifié, ça soit enlevé. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment faire. Moi, c'est quelque chose que je fais aussi quand il y a besoin. Voilà. Donc la mémoire des lieux. Il y a aussi une chose, vous pouvez aussi faire venir un prêtre exorciste, un prêtre qui veut aussi venir bénir votre maison. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait pour chez moi aussi. Ça mange pas de pain et ça permet d'amener une énergie qui est certes d'ordre religieuse, mais qui quand même, ce sont des personnes qui ont un vrai talent et qui vivent de sacrées choses aussi et qui ont une connaissance et qui ont des prières de purification qui peuvent faire du bien. Donc voilà, je vous le dis au passage, chacun fait ce qu'il en a envie. Et enfin, le dernier point, le 8e point, c'est les entités. Alors là, pour moi, c'est vraiment
la pierre de bascule, quelque chose qui peut faire vraiment basculer toute l'énergie d'une maison. Donc parfois il y a des fantômes, parfois il y a des phénomènes paranormaux qui se passent dans les maisons. Alors c'est pas un mythe, hein. Moi quand j'ai acheté ma maison, la propriétaire, je m'en souviendrai toujours de cette scène, quand on a signé chez le notaire, elle m'a lancé les clés, genre comme si elle avait extrêmement peur. Elle m'avait raconté des histoires, je vais vous les conter, et elle est partie en courant. Parce qu'en fait, elle pensait ne jamais vendre cette maison, surtout qu'elle me l'a vendue avec vraiment des histoires. Moi, je lui ai dit à cette dame, je lui ai dit, vous pouvez tout me dire ce que vous avez vécu dans cette maison, ça me dérange pas parce que pour moi, ça va être un entraînement pour évoluer, pour grandir et pour voilà, améliorer mes capacités. Elle m'a dit, avec mon mari, alors vous allez rigoler, il y a 3 histoires dont je me souviens. Elle m'a dit, avec mon mari, on se réveillait le matin, des fois on retrouvait des parpaings en bas de nos escaliers. Elle me dit, on n'avait aucun parpaing nulle part. Il y avait des parpaings qui se posaient en bas de nos escaliers. Elle me disait aussi, des fois on recevait des amis, on dormait non loin de la cuisine, on entendait des bruits de cuisine. Et elle me dit, un jour on se réveillait, la vaisselle elle était faite. Alors vous allez me dire, Louis, tu crois à ce genre d'histoire? Écoutez, moi, cette dame-là, quand elle me racontait, elle était terrorisée. Et elle me disait, mais il y avait mes enfants. La 3e histoire, c'est il y avait mes enfants qui dormaient dans une pièce. Elle me disait, le matin, on se réveillait, il y avait des ronds qui étaient dessinés sur les murs. C'était du plâtre, c'était grignoté, des ronds presque parfaits. Et elle me disait, je regardais les ongles de mes enfants, et il y avait strictement rien sous leurs ongles. Et pourtant, le plâtre était tombé, et voilà. Donc moi, dans cette maison, je peux vous garantir que quand je l'ai achetée, il y avait du monde dans cette maison. Il y avait vraiment du monde. Je ne sais pas si vous connaissez les orbes quand vous prenez des photos et que vous voyez des petits points blancs dessus. Donc il y en a, ils vont vous dire oui, c'est un problème de lumière, etc. Ceux qui ont une autre approche aussi, ils peuvent vous dire c'est des entités, etc. Quand j'ai pris une photo dans ma cave et je me souviens, j'avais même peur d'aller dans ma cave tellement que je ressentais des choses. Il y a un vieux puits avec vous savez, les puits rebouchés, il y a des corps enterrés, il y a des trucs comme ça. Enfin bon, bref. La photo était remplie d'orbes, remplie d'orbes. Aujourd'hui, vous pouvez faire une photo dans ma cave et c'est nickel, c'est parfait. Parce que l'énergie a nettoyé. Donc les gens, ils venaient me parler. J'entendais les entités qui venaient me parler. Il y avait une grand-mère, elle était super gentille, donc une femme qui a certainement habité dans la maison. Elle me disait, fais attention quand tu fais des travaux, parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de travaux dans ma maison. J'ai poncé les poutres, j'ai cassé le sol, j'ai cassé le plafond. Enfin, bref, il y a certains amis s'en souviennent encore, qui sont venus m'aider. Mais c'était très chaleureux ce qu'on avait fait. Mais je me souviens, quand je ponçais mes poutres, j'avais sur l'escalier, des fois, j'avais une dame qui, je sentais, elle était bienveillante, elle venait me protéger. Donc il y a des entités qui sont bienveillantes, et il y en a d'autres dans les maisons qui ne le sont pas, tout simplement parce qu'en fait, il y a des morts qui ne savent pas qu'ils sont morts, alors ça, il faut que vous le sachiez, et qui du coup continuent de errer dans les maisons. Donc, quand je suis arrivé dans ma maison pour faire en sorte qu'il ne m'arrive rien, parce que je peux vous dire que les gens d'avant, ils avaient été très, très, très embêtés avec les histoires que je vous ai racontées, et ils dormaient plus, etc. Enfin, c'était un calvaire pour eux. Moi, quand je suis arrivé dans la maison, je dis bonjour tout le monde. Je me suis adressé à toutes les énergies dans la maison. Je dis bonjour tout le monde. Voilà, je viens d'acheter la maison, donc je suis le nouveau propriétaire de cette maison. Je sais que vous avez habité dans cette maison et que pour vous, c'est encore votre maison. Donc, je vous explique que je vais tout casser. Je vais refaire à mon goût. Donc c'est simplement pour vous dire que je suis vivant, que vous êtes morte, que cette maison aujourd'hui elle m'appartient et que du coup c'est ma maison. Et donc je me suis mis en accord avec, et tout s'est extrêmement bien passé dans la maison. J'ai pas eu de débat, mais je suis sûr que j'aurais pu avoir des accidents incroyables. Et il ne s'est rien passé, tout s'est très bien passé, alors que la maison, je peux vous dire qu'elle était extrêmement chargée. Voilà. Donc moi aussi, j'ai fait venir des géobiologues, j'en ai fait venir 2 ou 3. J'avais besoin de découvrir comment ils fonctionnaient. Une personne qui faisait du son aussi avec la voix et qui chantait et qui a nettoyé ma maison avec la voix. Moi, j'ai fait énormément de choses aussi. J'ai nettoyé tout ce qui était magie. Voilà. Enfin bref. Donc voilà, un petit peu, j'ai envie de dire, les 8 paramètres que je pouvais vous compter aujourd'hui pour vous donner un petit peu une idée globale de ce qui est bon en fait de régler dans sa maison pour avoir un habitat sain, une maison correcte et tout ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire appel à des professionnels qui ont cette capacité, peut-être un peu plus que vous, si vraiment vous n'arrivez pas à changer les choses. Donc si vous avez besoin, moi je peux aussi vous donner un petit coup de main. À distance, ça fonctionne aussi et sur plan. Donc voilà. Moi, comme je vous dis, chez moi, j'ai fait venir autant un géobiologue que quelqu'un d'énergétique, plus mon travail aussi. Donc parfois, c'est bien d'avoir plusieurs choses qui peuvent améliorer l'intégralité d'une maison. Je ne crois pas qu'une seule personne peut faire l'intégralité d'un travail. Parfois, une seule personne suffit, mais parfois, il faut plusieurs personnes aussi. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin.
Si cette vidéo vous a plu, eh bien écoutez, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi, je vous répondrai avec grand plaisir, ce qui permet de me faire connaître aussi un petit peu, c'est toujours pas désagréable, voilà. Et puis bah, écoutez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Merci d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo et d'avoir tout écouté. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.